Vendus sur un marché, cette scène est bien réelle en Libye. Des migrants mis aux enchères par les passeurs. Ces hommes sont ensuite soumis au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle. 900, 1000... Dans ces enchères, c'est un homme qui est vendu. Il ira travailler dans la ferme de son nouveau maître. Ce marché aux esclaves est filmé en Libye. Ceux qui sont achetés sont des migrants vendus par leurs passeurs. 340 € pour un jeune homme en bonne santé. Une journée, en 6 minutes, les passeurs ont vendu toutes leurs marchandises. 400, 500, 650. Je peux vous demander si les enchères continuent? Non, c'est fini. Et combien de personnes ont été vendues? Bienvenue sur ma chaîne Ladyva. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore. Alors, cette vidéo, ça sera une vidéo que je vais partir tout droit au but. Parce que j'ai tellement la rage. Je suis très en colère. Parce que ça, ce sont des choses qu'on ne peut plus voir en 2017. Ce sont des choses qu'on a cru oublier ça pendant des siècles. Mais il y a des gens qui... parce que ce qui se passe en Libye, ça doit interpeller tout Africain. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un pays d'Afrique peut avoir l'audace. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là-bas à l'Union? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en Éthiopie? Donc si je comprends bien, lorsque la Libye voulait qu'on fasse les États-Unis d'Afrique, c'était pour rendre le noir esclave. Parfois, il y a des idées que lorsqu'une personne dit on est tellement, on s'enjaille tellement parce qu'on croit que non, c'est une bonne idée. Mais après, parfois, Dieu ne permet pas ces idées-là d'aboutir. Et il y a des événements qui se passent. Et après, tu te rends compte et dis que ouais, ces gens ici manipulaient quelque chose contre nous. Donc, c'est ce que moi je pense. Si aujourd'hui, on avait fait un État d'Afrique, parce que c'est la Libye qui poussait l'idée, hein. Nous tous on connaît. Donc les Africains noirs seraient esclaves. Quelle méchanceté! Lorsque Dylan m'a envoyé les liens sur... elle m'a parlé de ça sur Snapchat. Et lorsque une de vous, je vais mettre les noms quelque part, m'a envoyé la vidéo. Et lorsque j'ai parti sur Internet, j'ai lu les articles et tout. J'étais bouleversée. I was flabbergasted. I was flabbergasted. Comment est-ce que le président africain peut tolérer ce genre de trade en Afrique? Comment est-ce que la Libye peut avoir cette idée de vendre une personne à une autre personne pour que la personne travaille pour l'autre personne? Waouh! L'exploitation de l'homme par l'homme. J'ai dit, qu'est-ce que l'homme noir a fait à ce monde? Et lorsque j'ai lu l'article, on dit, l'Organisation internationale de l'immigration dit que non, avec 200 $ à 500 $, tu t'en achètes un esclave. Et il y a des abus sexuels qui sont en train de se reproduire, selon l'article que j'ai, d'après l'Organisation internationale de l'immigration. Il y a oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et la honte, où sont nos dirigeants africains? Ça, c'est maintenant le temps que les voix doivent s'élever. C'est scandaleux. En 2017, il y a des esclaves en Libye. Ouais, mon Dieu. Qu'est-ce que nous, on a fait même? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour cela qu'on est en train de dire à nos frères, l'Europe n'est pas un paradis. L'Amérique n'est pas paradis. Arrêtez de quitter nos pays pour partir chercher la route de l'Europe. En passant par des pays comme la Libye là. Il faut arrêter. Tu vas vendre la parcelle, tu vends tout pour prendre la route. L'Europe n'est pas paradis. L'Amérique n'est pas paradis. Tu peux avoir une bonne vie au Sénégal, au Mali, au Nigeria, partout. Tu peux avoir une bonne vie. Et maintenant, tu es vendu comme un esclave à 200-500 €. Et tu es en train de travailler parce que tu ne veux pas rentrer. Tu ne veux pas rentrer. Tu as déjà promis beaucoup de choses. Tu as déjà vendu tout au pays. Ce n'est pas le paradis. Il y a les Américains qui souffrent. Toi-même, tu regardes. Il y a plusieurs fois. Moi et mon mari sur la route. Je vais dire à Laurent, si on amène ces noirs ici, on fait tomber cet Américain à King. Et on dit que non, il est américain. Mon mari me dit, Pauline, non.
seulement lorsqu'il va ouvrir sa bouche qu'on va voir l'accent, l'anglais. Mais si on lui jetait seulement comme ça, les gens ne vont pas même croire qu'il est américain. Je sais que nos gouvernements africains là sont en train de faire des choses pour faire souffrir la population. Je sais que nos présidents sont tellement égoïstes. C'est pour cela que non, il y a la misère. Tu finis l'école, tu as besoin de sortir. Tu vois les gens sortir et revenir. Ils ont un peu de moyens. Je sais. Tout le monde veut avoir une meilleure vie. Et tout le monde veut avoir quelque chose. Même enfin, l'argent que tu veux vendre ta maison là et venir, s'il te plaît, fais le business avec. La Libye doit avoir honte. La Libye, en tant que membre des pays de l'Union africaine, la Libye doit, le président africain doit dire à la Libye de libérer ses esclaves. Si vous ne connaissez pas, c'est comme les gens qui vendent le truc de art, le tableau. Toi tu dis 10 $, l'autre dit 20 $. Et celui qui va donner, qui va donner plus d'argent, prend la marchandise. C'est comme ça qu'on est en train de vendre vos frères africains. Ou en Libye. Je suis tellement en colère. Je vais juste faire appel aux Africains qui sont des influenceuses africains. Levez vos voix. Levez vos voix. Dénoncez ça. Dénonçons ça. Partageons au maximum. Jusqu'à faire pression à nos gouvernements là de partir faire quelque chose et de demander quelque chose. Parce que je crois que lorsque tu es membre de l'Union africaine, tu ne dois pas faire ça. Donc c'est l'homme noir qui est toujours fort à travailler pour l'autre. Hein? Nous avons seulement la force à être des esclaves. Oh mon Dieu, aide-moi. Je pense que non, les gouvernements africains, vous devez avoir honte. Honte parce que non, en Afrique, il y a la traite. Il y a la traite d'esclaves en Afrique. Et vous dites que vous êtes dans l'Union africaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'Union? Lorsqu'un membre se comporte comme ça, il ne doit pas y avoir de conséquences. Vous n'avez pas le droit de faire la pression pour qu'on renvoie ces immigrés-là dans leur pays d'origine. Mais enfin, vous voulez le pouvoir, non? Vous voulez toujours rester 30 à 50 ans dans le pouvoir. Restez! Mais quand même, aidez vos compatriotes. Vous venez, vos enfants viennent toujours ici étudier, non? Vous venez toujours ici pendant les vacances, non? Vous voyez comment est-ce que vos amis sont organisés, non? Pourquoi est-ce que vous ne copiez pas les bonnes choses? Vous venez ici, vous êtes en vacances, vous partez partout, vous aimez la ville, vous prenez les photos, vous mettez même, moi je vois les députés congolais qui mettent même les photos lorsqu'ils sont en Belgique, en France ou aux États-Unis, vous mettez les photos. Alors quel jour tu feras ça aussi dans ton pays? Quel jour? Comment ça change les choses? Vraiment l'Union africaine, vous devez faire, la Libye doit renvoyer ses esclaves dans leur pays d'origine. Dites-moi en bas qu'est-ce que vous en pensez de cette situation. Vraiment partagez au maximum. Si vous avez de moyens, faites des vidéos, partagez. Parce que maintenant là, les réseaux sociaux sont aussi un moyen de faire la pression à l'Union africaine, à nos présidents. Vraiment la honte en Afrique, la honte à la Libye, la honte à la Libye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. I'm sorry. Je suis juste dégoûtée.